En mars 2020, en plein confinement pour certains, DJI a lancé un énorme coup de pied dans le monde du FPV en sortant son premier drone, le DJI FPV. Il est gros, lourd et il vole comme une patate, mais beaucoup de monde, dont moi, ont découvert cet univers grâce à lui. Aujourd'hui, après 4 ans, je pense qu'il est l'heure de faire le bilan de leurs produits. Bon, du coup, DJI, ça fait depuis 2020 qu'ils sont dans le monde du FPV. Ils ont créé plein de produits depuis. On a le DJI FPV. Ensuite, il y a eu l'Avata. Ensuite, l'Avata 2. Et depuis tout récemment, le Neo. Je le mets quand même dedans parce qu'il peut voler en FPV. Chaque drone a eu son lot d'améliorations, sauf celui-là qui aujourd'hui n'a toujours pas reçu de V2. Mais on a vu les technologies évoluer avec les années. Le tout premier masque, par exemple, qui était celui-là, celui que beaucoup de monde a utilisé, même hors des drones DJI, parce qu'on peut aussi acheter leur système pour créer notre propre quad et avoir un bon retour vidéo et même maintenant filmer avec. Donc on avait le premier casque qui est là, jusqu'à aujourd'hui leur, on va dire V3, qui est beaucoup plus petit et qui a une batterie intégrée, une bien meilleure qualité de retour vidéo. Et honnêtement, aujourd'hui, pour moi, pour avoir testé tous leurs casques, la V3, c'est leur plus belle réussite. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire le bilan de tout ça. Moi, j'ai commencé avec le DJI FPV. Le DJI FPV, c'était vraiment une grosse patate. J'ai jamais, et je le dis, j'ai jamais piloté de vrai quad. J'ai eu plusieurs fois l'occasion, mais je l'ai jamais fait. C'était quoi? C'était quoi cet atterrissage? Je comprends pourquoi tu veux pas essayer le mien, quoi. Tu vois, le tien, il a pas de pied, comme je t'ai expliqué. Et j'aimerais bien le faire une fois. Mais si je devais parler de ce drone, il y avait beaucoup de négatifs selon les puristes. Mais selon ceux qui ont commencé, il y avait quand même quelque chose de plutôt bien. La qualité de l'image, ça, tout le monde le dit, c'est indéniable, elle est pas bonne. Le problème qu'il a, c'est qu'il a une stabilisation en interne, mais il n'y a aucun moyen d'exporter les plans pour pouvoir les passer dans Giroflow par exemple et avoir des plans corrects. Donc, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tous collé une GoPro dessus, ce qui l'a encore alourdi, et ça permettait d'avoir une qualité comme tout le monde. Et je dois avouer que moi, ça m'a suffi. Alors, j'avais fait plein de vidéos à l'époque, je vous les mets là si vous les avez jamais vues, parce qu'il y avait plein de problèmes quand on mettait une GoPro dessus. Le premier problème que vous pouviez avoir, c'est que suivant la fixation que vous aviez, ça bloquait les satellites du drone, et du coup, s'il n'y avait pas de satellite, soit il ne voulait pas décoller, soit en plein vol, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il se bloquait et il se stabilisait. Celui-là, je l'ai même une fois perdu, je vous mets la vidéo là aussi. On était en train de voler au-dessus d'un barrage, et tout d'un coup, il a décidé qu'il n'y avait plus de satellite, donc il s'est bloqué et il n'y avait plus moyen de le faire avancer, reculer, je pouvais que le faire monter et descendre. La batterie se vidait de plus en plus et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est posé au pied du barrage. Heureusement, j'ai pu aller le récupérer, mais c'est pas toujours le cas et il y a pas mal de gens qui ont perdu leur drone à cause de ça. Ensuite, j'ai dû mettre des stabilisateurs sur les côtés. Les gens disaient que c'était pour renforcer en cas de crash. Mais l'avantage de ces stabilisateurs, c'est que le drone, il était beaucoup plus rigide et la GoPro ne vibrait pas. Parce que si vous n'avez pas ça et que vous mettez une GoPro dessus, suivant la fixation que vous avez, votre GoPro, elle vibre. Mais c'est des micro-vibrations, mais ça vous pourrit l'image, même stabilisé, c'est pas utilisable. Et après, on pouvait acheter, Small Rig avait fait des trucs de Jackie où on pouvait mettre des ailerons qui ne servaient pas à grand chose. Mais c'était vendu en fait en pack. Les ailerons, la fixation, plus il y avait des stickers encore si vous vouliez. Ah oui, j'ai aussi oublié de dire qu'il y avait une technique pour retrouver les GPS sur sa GoPro. Il suffisait de l'emballer dans du papier d'alu. Oui, là aussi j'ai fait une vidéo. Les batteries, on va en parler. Ça c'est la batterie du DJI FPV. Et ça, c'est la batterie du Avata 2. Le DJI FPV, si je dis pas de bêtises, on arrivait à voler 4-5 minutes avec. Suivant la puissance que vous mettiez et suivant le poids que vous aviez dessus, la GoPro, etc. L'Avata 2, on n'en parle plus, la batterie elle est beaucoup plus petite, elle est beaucoup plus légère et on vole beaucoup plus longtemps. J'ai plus exactement le temps de vol, donc je vous l'affiche ici. Si on parle aussi de la robustesse, l'avantage d'un vrai FPV,
c'est que si vous le faites tomber, bah vous le démontez, vous changez les pièces et il redécolle. Celui-là, si vous le crachez, bah vous le démontez pas en fait. Vous pouvez être très très bon, mais la plupart des pièces, si elles sont cassées, le drone devait partir en SAV et soit vous payez pour un nouveau, soit il vous le changeait parce que vous aviez de la chance. Mais c'était rarement le cas. L'Avata 1, quand il est sorti, c'était une bonne révolution parce qu'il était démontable. Pas tout, mais la plupart des pièces étaient démontables, donc c'était facile de les changer. Moi par exemple, sur ce modèle-là qui fonctionne plus très bien, j'ai déjà eu changé plusieurs fois les protections d'hélice parce que j'ai fait des crashs et qu'il est tombé. Les hélices, bah voilà, les hélices ça c'est le standard pour les changer. J'ai dû changer les antennes qui sont là et le capteur au centre parce qu'il était cassé. Ce drone, il est tombé 3 fois dans l'eau, dans une rivière. J'ai fait en sorte de le nettoyer, de le sécher correctement. Mais non. Il est tout propre. Aujourd'hui il vole encore, mais il faut que je rechange les antennes parce qu'après 10 mètres, j'ai plus de signal. Malheureusement, l'Avata 2, eh ben, c'est de nouveau comme le DJI FPV. C'est un drone qui, malheureusement, ne peut que très peu être réparable. Tout est dans une monocoque. Hein. Les protections d'hélice, tout est fixé au même endroit. C'est un bloc. Donc, si vous devez changer des choses, bah, je ne sais pas comment vous pouvez le réparer. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Soit c'est pour une question de coût, soit c'est pour profiter du SAV parce qu'ils se sont bien rendus compte avec l'Avata, vu qu'il était plus petit, on prenait plus de risques et du coup on le cassait plus facilement. Donc eux, c'est du pain béni pour en vendre plus ou faire payer les réparations. Et ensuite, bah, on a le DJI Neo qui lui est hors catégorie mais qui est quand même un drone. Regardez, hop, la taille de la batterie. Hein, je vous ai fait une vidéo la semaine passée là-dessus. Avec ça, vous volez théoriquement 10 minutes. Hein. On parle d'une batterie, la batterie du DJI FPV, la batterie du Neo, hein, ma tête au milieu, voilà. On voit bien qu'il y a un gros progrès en termes d'autonomie et de taille de batterie. Et ça c'est tout bénef pour les futurs drones qui pourraient sortir. Parce que s'ils vous sortent un DJI FPV V2, ah, moi je suis le premier à l'acheter. Pourquoi? Parce que je vole énormément en montagne. L'Avata c'est un très bon drone, hein. Je l'ai dit dans toutes les vidéos que j'ai fait, je suis vraiment content de ce drone, mais la problématique qu'il a c'est que quand vous volez en haute montagne, bah, il y a beaucoup de vent et je trouve qu'il n'est pas très stable. Celui-là, malgré le fait que c'est une grosse patate, et bah, quand il y a du vent, vous volez partout, parce qu'il vole très bien, il a des grosses hélices, il est puissant, et j'aimerais bien qu'ils en fassent une V2 pour pouvoir profiter un peu de toutes les technologies de l'Avata 2 dans celui-là et ne plus avoir besoin d'utiliser ces GoPro qui alourdissent. Et en plus, moi, je dois être une des seules personnes qui n'aiment pas la qualité des GoPro. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On peut parler aussi de l'évolution des masques. Hein. Comme je vous ai montré, ce masque, c'était un des premiers masques. Alors, moi, je le trouve super stylé. Il a un look assez sympa. Quand vous le mettez sur les yeux, vous ressemblez à une grosse mouche, hein, comme vous pouvez le constater. Et il n'est pas très lourd, malgré la taille qu'il fait. Ce qui était pénible, c'est qu'il fallait toujours visser les antennes ici. C'est un système de vis, il y en a 4, il fallait les ajouter, il fallait surtout pas les perdre. Le nombre de fois où j'ai fait un tournage où j'ai oublié les antennes, c'est insupportable. Et il fallait brancher une batterie, je les ai pas avec moi ici, mais il fallait brancher une batterie avec un fil et on avait la batterie dans la poche ou on achetait des sangles où on pouvait clipper la batterie derrière, mais on avait toujours le fil qui pendait, c'était un peu pénible. Maintenant, ils ont sorti la V3 où les antennes elles sont déjà dessus, il suffit juste de les soulever, vous pouvez les changer aussi si vous voulez et la batterie elle est derrière et ça c'est quand même un avantage parce qu'en plus vous mettez votre masque, vous vissez derrière, ça le serre, vous dévissez, vous l'enlevez. Ils ont mis la transmission de la télécommande dans cette petite antenne ici, donc les télécommandes elles sont beaucoup plus légères aussi. Et les lunettes sont beaucoup plus réglables. Quand vous la mettez d'origine, vous avez le noir total. C'est super agréable. Et surtout, vous avez une vision beaucoup plus large avec ce masque comparé au gros. Et ça, je trouve vraiment super. J'ai essayé aussi le V2 qui était sorti avec l'Avata. Je trouve vraiment que c'est un des meilleurs masques. D'ailleurs, quand l'Avata est sorti, il était compatible avec le masque de la première génération. Et l'avantage, c'est que vous n'aviez pas besoin d'acheter tout le pack, vous achetiez seulement le drone. Ça, c'était vraiment top. Et un jour, j'ai fait un concours vidéo, je suis arrivé dans les 3 premiers et du coup, j'ai gagné un Avata avec le masque et le motion controller. Là, il est où ce putain de joystick? J'ai jamais remis le gros masque.
Le petit était tellement plus léger, plus facile à utiliser, il prenait moins de place dans le sac aussi, parce que il faut dire, hein, quand vous prenez ça, ça vous bourre le sac. En général, vous l'accrochez à l'arrière du sac avec des sangles. Tandis que l'Avata 1, 2 ou le Neo, vous le glissez dans votre sac. Les lunettes, elles prennent beaucoup moins de place aussi. C'est vraiment un avantage. Là où DJI a frappé fort, c'est qu'en fait, tous ces modèles qu'ils ont sortis, avec le Neo, ils sont pilotables avec ceci. Ça, c'est un petit joystick que vous tenez dans la main et il y a un gyroscope à l'intérieur et en fait, vous faites vos mouvements comme ça. Et le drone suit ça. Vous avez l'impression d'être dans un jeu vidéo. Vous mettez votre masque, vous faites décoller votre drone, vous l'inclinez à droite à gauche, vous montez, vous descendez, et le drone fait exactement ce que votre main fait. Vous mettez les gaz, vous pouvez le faire maintenant avec l'Avata 2, vous pouvez le faire aller en arrière, vous pouvez le faire reculer, vous pouvez le faire des petits loopings, etc. Mais c'est possible de le faire. Et ça, même si moi je trouve ça nul et que j'ai aucun plaisir à l'utiliser, parce que je préfère piloter simplement avec ça me donne vraiment l'impression d'être libre. Vous pouvez tout faire avec ça, vous avez l'impression de piloter un avion. Avec ça, vous êtes quand même bridé. Mais ça a plus de risques. Parce que si vous lâchez les gaz, le drone tombe. Vous allez vouloir passer dans des endroits plus serrés, vous allez pouvoir piquer, faire des loopings, etc. Donc vous allez prendre plus de risques, vous avez plus de chances de casser votre drone. Et pour piloter avec ça, vous devez faire du simulateur. Vous ne pourrez pas acheter ça, ne jamais avoir piloté un drone FPV, partir et ne pas le cracher. C'est tout bonnement pas possible. Ou bien vous avez un talent fou. Celui-là, c'est ça l'avantage et c'est ce que DJI a toujours fait. C'est ça la force de DJI. Vous posez votre drone, vous le sortez de la boîte, vous le faites décoller et ça fonctionne. Et avec ça, vous pouvez faire du FPV sans avoir fait de simulateur. Enfin, avoir l'impression de faire du FPV sans avoir fait de simulateur. Parce que vous prenez moins de risques, c'est stabilisé, vous avez le retour dans les lunettes, donc vous avez l'impression de voler. Et il suffit juste de vous habituer à voler avec ça, c'est hyper facile à utiliser. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, on est très vite limité. Et quand on a connu le mode 100% manuel en premier, ça, c'est tout bonnement pas possible. C'est pour ça que je ne l'ai jamais utilisé, mais il est compatible avec tous les drones. Que vous achetiez le DJI FPV, l'Avata, l'Avata 2 ou le Neo, vous pouvez voler avec ça sans jamais avoir fait de simulateur et découvrir le monde du FPV. Et ça, c'est quand même une grande force. Si je devais faire un bilan sur la marque, je sais qu'il y a une guerre entre les gens qui font du pur FPV, qui fabriquent leur propre quad de A à Z, ils savent tout et franchement je les respecte parce que c'est génial, vous savez le réparer, vous savez l'utiliser, vous savez le régler, vous pouvez tout faire. Ici c'est un petit peu le monde des bisounours où vous allez acheter votre drone, hop, vous allez sortir du carton, vous allez piloter et puis quand il fonctionne plus, vous l'envoyez en réparation et puis il y a quelqu'un qui le fait pour vous. Pourquoi j'ai jamais commencé le FPV? Parce que j'ai jamais eu la patience de créer mon propre drone, de devoir apprendre, de devoir faire ci, ça. J'avais juste envie de prendre mon drone, de voler. Et c'est ce que DJI m'a proposé et c'est grâce à ça que j'ai pu commencer le FPV. Et c'est pour ça que plein de gens ont découvert le FPV aussi. Et c'est quand même un gros avantage. Je pense que si DJI n'avait pas sorti tout ça, aujourd'hui je ne ferais pas de FPV. Et je trouve chouette d'avoir donné l'occasion à tout le monde de le faire. Mais c'est vrai que y a aussi les problématiques que tout le monde vole, que la réglementation elle devient de plus en plus stricte et on verra où ça nous mène dans les années à venir. Maintenant, si je devais faire un bilan sur tout ça, est-ce que DJI est une bonne marque pour commencer le drone? Avec tout ce que je vous ai dit, je peux que vous dire oui. Vous avez toute une gamme et il y en a pour tous les budgets. Et sachez, et ça je vous l'ai déjà dit dans une petite vidéo, ce drone, malgré tout, vous pouvez le trouver d'occasion pour pas trop cher. Et ça reste un super drone pour commencer, même si c'est une grosse patate, parce qu'il est lourd, il est gros et que vous pouvez mettre votre GoPro dessus. Et en fait, c'est un des seuls drones qui est un peu évolutif, on va dire, parce que la structure reste toujours la même, mais il suffit de changer la caméra que vous mettez dessus pour changer la qualité de l'image. Là maintenant, avec la nouvelle DJI Action 5 qui vient de sortir, ou bien la GoPro 13, vous pouvez améliorer votre qualité d'image. Et l'Avata et l'Avata 2, il y a des gens qui mettent des GoPro dessus. Moi personnellement je ne le recommande pas. L'Avata 1 je l'ai déjà craché en mettant une caméra dessus parce que ça l'a déséquilibré. Je trouve que la qualité elle est suffisante. Maintenant avec l'Avata 2 vous filmez en log 10 bits, vous pouvez vous amuser sur la colo et je trouve pas que la qualité soit mieux qu'une GoPro, mais après voilà, c'est personnel. Moi là je dirais que maintenant ce qui me manque le plus c'est de pouvoir m'entraîner sur un simulateur en utilisant les masques DJI. Parce que c'est pas la même chose je trouve de s'entraîner devant un écran d'ordinateur ou directement avec le masque. Je sais pas s'il y a des manières faciles de le faire en le branchant juste en USB-C. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire parce que vous allez faire un heureux. Mais dans tous les cas, si DJI pouvait sortir un pack qui permettait de faire ça,
bah franchement ce serait top. Parce qu'il y a tellement de bons simulateurs maintenant où on peut s'éclater, ça permet de voler quand il pleut aussi, pour pouvoir s'entraîner à la maison, pour finir ses réglages, etc. Je pense que c'est important et j'aimerais vraiment beaucoup que ce soit possible de le faire. Donc encore une fois, si vous savez, dites-le moi en commentaire. J'aimerais une méthode facile, je suis un gros flemmard. Donc me dites pas il faut acheter ce câble, installer ce logiciel et tout. Moi j'aimerais juste un système plug and play et que ça fonctionne. Et en plus, si possible, compatible avec Mac, bien évidemment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit bilan sur toute la gamme de drones DJI FPV. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a intéressé. Je peux même, si vous voulez, en faire une sur les Mavic et les Mini. Alors par contre, j'ai pas tous les drones non plus, mais on peut en parler. Oublie pas de t'abonner si tu veux en découvrir un petit peu plus sur les drones, la marque DJI, les nouvelles caméras, etc. Et on essaye de se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.